Qui c'est? Je suis Moshe Castiel. Vous allez visiter mon appartement ici à Yafo. J'habite ici depuis quelques années. J'ai aussi participé au montage de ce projet. Mais nous avons des goûts particuliers ici à Yafo. On est situé entre l'Orient et l'Occident. Comme vous le voyez, ici c'est le salon, le coin salle à manger, la cuisine, que j'utilise parfois parce que je sais cuisiner, mais tout le monde se fiche de moi. Et le plus important, c'est ma terrasse. La maison a été construite à 45 degrés par rapport à la mer. J'ai une orientation nord-ouest, sud-ouest. C'est le maximum que je pouvais avoir. On se trouve près du vieux port de Yafo, près de la mer Méditerranée. La Méditerranée, c'est exactement les goûts de notre famille. C'est cette sorte de mélange qui me plaît. Mes parents viennent aussi du bord de la Méditerranée. Et voilà, nous habitons aux environs de la mer aussi. Je suis né à Tel Aviv. J'ai grandi à Tel Aviv, je travaille à Tel Aviv. J'apprécie Tel Aviv, mais ma chambre à coucher, ma vie, c'est à Yafo. Yafo, c'est vraiment Tel Aviv, mais c'est l'endroit calme de Tel Aviv. Je suis un vrai Tel Avivien. Cette maison est organisée et conçue pour avoir beaucoup d'invités, de rendez-vous. C'est un peu le pub privé de mes amis. Nous avons beaucoup de chaises, de sièges. Et en général, bon, là on est encore en hiver, mais sinon tous les meubles sont habillés, tout de blanc, avec un air de fête. Là, c'est la configuration hiver. On se réunit aussi ici en hiver. On y ajoute en général un chauffage. Et c'est sympa, quand c'est possible. Mais en général, je m'allonge sur ces fauteuils bleus là, avec un livre, un journal, de la musique. Ça me plaît beaucoup. Cette table-là a des rallonges qui vont jusqu'au bout là-bas. Et elle peut contenir 20 personnes. Mais quand on a des invités, l'ambiance c'est dans la cuisine. Tout le monde vient et cuisine ensemble, on mange en même temps, et c'est cool. Ce n'est pas un déjeuner comme ça formel. On cuisine ensemble, on mange ensemble, on boit et parfois on reste même ensemble jusqu'au matin. Le week-end ici, c'est vraiment sympa. Je teste ici des matières et des styles. Le contraste ici, c'est ce qui m'intéresse. Le contraste entre le classique et un peu... En fait, les contrastes entre les volumes et les styles et les matières. Par exemple, en face de ce gros canapé, on peut placer des choses qui lui donnent un autre genre, des touches un peu orientales, mettre des ornements qui changent, une plaque comme ça. Et alors, tout d'un coup, la pièce devient quelque chose d'autre. Et pas juste dans un style prévisible. La cuisine ici, j'invite toujours des gens à venir cuisiner ici, préparer à manger. Moi, je ne suis pas un très bon cuisinier, mais j'aime beaucoup ça. Quand chacun amène un petit truc qu'il peut préparer dans la cuisine, parfois ici ça ressemble à une usine.
C'est du très bon matériel de chez Viking. Allons dans la chambre à coucher. Ici, en fait, je ne me sers pas beaucoup de la chambre. Je préfère la partie là-bas. Que peut-on y faire? En fait, si, j'y passe du temps dans cette chambre, mais j'y dors peu. Et la chambre donne sur la salle de bain, toujours en faisant attention à ce qu'il y ait une vue. Ici, il y a une baignoire. Je ne l'utilise pas du tout, c'est pas dans mon caractère. Je préfère me doucher. Et dans le miroir, on peut admirer la vue sur la mer. D'ailleurs, tu sais qu'un coiffeur ne se coupe pas les cheveux tout seul. Alors moi, pareil, je m'adresse à des amis designers. Le projet a été réalisé par Ilan Pivko, qui est un grand architecte. C'est lui qui a fait tout ça ici. Et il y a aussi Alex Maitlis, qui nous a aidés beaucoup pour cette maison. Et c'est sa caractéristique de mettre les portes en enfilade. Ça continue et à la fin, la vue qu'on a dans la première pièce se reflète dans le miroir. Il aime passer d'un univers à l'autre. J'ai essayé de vivre dans d'autres régions du monde. J'y ai même parfois acheté des maisons, mais je ne les ai pas habitées. Je suis là. Je suis là et je suis là. Je me sens très faible quand je suis dans d'autres endroits du monde. Mon lien est ici. Je vis ici et c'est comme ça que je suis. On a une autre chambre ici. Personne n'y dort. Mes enfants sont déjà grands. Mais bon, c'est une chambre en plus. De toute façon, cet appartement est un peu grand pour moi. Mais qu'est-ce que je peux y faire? J'aime réaliser des maisons. Il y en a qui collectionnent des tableaux, des cigares, des bouteilles de vin. Moi, j'aime les maisons. J'aime les sentir et en profiter. J'aime les habiter et vivre toutes sortes de choses à l'intérieur. Et j'ai aussi un intérêt particulier pour le changement d'une maison à l'autre. Mais c'est mineur comme changement. J'ai ici un appartement qui, de tous ceux que j'ai eus, car je change à peu près tous les 4-5 ans, est celui que j'ai aimé le plus. Parce qu'il a le caractère sauvage du bord de mer, tout en ayant le confort d'un appartement urbain. Je pense que si je veux voir de l'art, je vais au musée. Parce que je ne trouve jamais la correspondance entre la taille, le prix et la couleur. Alors, ce que je fais pour me contenter, je me trouve une belle image, je la scanne sur l'ordinateur, je l'imprime sur une toile et je la tends sur un cadre. Et alors, j'ai ce que j'aime. Et le jour où je n'en veux plus, je la donne et je la change. À propos de l'appartement, j'ai ici la salle de séjour, la salle à manger. J'ai ici la cuisine, qui est très pratique. Ici, le coin pour la préparation, où on fait tout le travail.
C'est un très bon système pour la cuisine intensive. Quand l'un prépare, l'autre nettoie. Dans cette maison, on peut voir la mer de partout. Il n'y a pas un endroit d'où on ne puisse pas voir la mer. Ici, il y a la baignoire et il y a la mer. Même quand on va aux toilettes, on peut voir la mer. C'est mon leitmotiv, toujours voir la mer. Quand j'habitais là-bas, soudain, j'ai vu cette tour. J'ai dit qu'il faut que j'aille voir. J'ai pris mon scooter et je suis monté. Quand j'ai vu cette baie, c'est ça qui m'a décidé. C'est une drôle de raison pour choisir une maison. Cet appartement est structuré de la manière la plus minimaliste. Parce que je ne voulais pas déranger le paysage. Toute intervention aurait été en compétition. Donc on n'a rien touché et on a fait un milieu le plus neutre possible. Cette chambre est la plus agréable pour dormir. Quand il y a la pleine lune, il y a comme un reflet argenté sur la mer, sur toute sa longueur jusqu'au lit. C'est une expérience unique d'être dans cette chambre. Tout Tel Aviv te regarde. Et c'est l'endroit où je préfère être. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'autres endroits où j'aime me trouver. Venez, montons. C'est l'endroit le plus important dans la maison. Ici, j'ai la piscine, là, j'ai la vue, et on a tous les canapés autour. Le toit est vraiment un endroit de fête, de convivialité pendant l'été. On y danse, on fait la fête, et on ne peut plus s'en aller. On me demande toujours, comment peux-tu aller au travail et partir de cet endroit? Et ça va, on s'habitue à tout, c'est pas si dur. Bonjour. Bienvenue. Je suis Orit, je confectionne des vêtements pour enfants, j'ai un studio. Je suis styliste de vêtements pour les petites filles. Et j'habite ici. Quand nous avons cherché quelqu'un pour faire cette maison, c'était très important pour nous que ce soit quelqu'un de jeune, au début de sa carrière, qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il ne pense pas de façon conventionnelle, qu'il s'adapte à nos besoins. Nous avions peur que ce soit une maison folle, trop extravagante. Je m'appelle Tal Navot, je suis architecte et j'ai mon propre cabinet d'architecture. Avant tout, mon rôle a été d'ouvrir l'espace. C'est un espace très petit, donc il fallait l'ouvrir de la façon la plus juste.
Et ensuite, je pense que le résultat n'est pas mauvais car il y avait une bonne entente entre nous. Au début, quand nous débattions sur comment serait la maison, nous avons décidé qu'elle serait comme un canevas, blanc. Et à ce blanc, on ajouterait d'autres touches de couleurs qu'Orit choisirait. J'aime beaucoup le rétro, donc pour toutes les portes ici, tout est rond, pour qu'il y ait une histoire. Nous avons une histoire ici. Et voici la chambre à coucher. Le miroir aussi est rond. Cette photo, je l'ai reçue d'une photographe. C'est une amie qui l'a prise et me l'a donnée. Je ne sais pas, il n'y a rien de spécial, mais j'aime les couleurs. Elle m'a l'air bien ici. Nous sommes dans un quartier de Tel Aviv qui s'appelle Tsaala. C'est un vieux quartier qui appartenait à l'armée dans le passé. Tsahal en hébreu. C'est pour ça que l'on l'appelle Tsaala. C'est très agréable ici. C'est comme un kibboutz. C'est très calme et quand même très proche de la ville, très proche du centre-ville. Nous avons choisi de vivre ici à cause des enfants, à cause du calme, à cause du bazar dans la journée. Alors le soir, on peut venir respirer ici. Je travaille également dans le quartier. Mon business, je l'ai commencé à la maison. Il n'y a que dernièrement que je me suis mise à travailler en ville. Voici la salle à manger que nous aimons beaucoup. C'est très agréable de s'asseoir ici. C'est aussi très confortable pour les enfants qui aspergent tout de ketchup. La maison est très rangée à cet instant, mais nous vivons ici. Nous travaillons ici. Il y a toujours du bazar, de la saleté. C'est très agréable de s'asseoir ici. Ce banc est revêtu d'une tapisserie que l'on ne fait plus. Ce fut très dur de trouver quelqu'un qui nous fasse le capitonnage exactement comme on le faisait à l'époque. Ça, c'est de Philippe Starck. C'est un grand mix. Il n'y a pas de lien. Ça ne s'accorde pas à ça et ça ne va pas avec ceci. Il y a une sorte de fusion. Tout y est, je pense que c'est sympa. Voici la chambre de mes enfants. C'est la chambre de Alma et Yali. Celle de Alma en premier, puis Yaeli est née. C'est une photo que j'ai faite quand Alma était bébé. J'aime beaucoup le kitsch, j'aime beaucoup le vieux et le nouveau. Le kitsch et l'high-tech. Les lignes pures. Finalement, j'aime tout et rien à la fois. C'est une photo de Sophia Loren que j'ai travaillée à l'ordinateur avec Photoshop. J'ai mis derrière tous les noms de notre famille, de ma fille, de mon mari, les miens, Fun, Love, Joy, Peace. J'aime aussi beaucoup les vases. J'ai beaucoup de vases. J'ai ici comme une exposition qui change tout le temps. Je n'ai pas la place de tout mettre.
Il y a cette lampe qui est une vraie des années 70. Voici une lampe de 1924. Je l'ai achetée au marché aux puces. J'aime cette lampe qui va avec la grande là-bas. J'aime beaucoup m'asseoir là-bas. J'ai l'impression que là-bas, c'est comme si on ne me voyait pas. J'aime bien m'asseoir ici et regarder les perspectives, le vert, les couleurs et cet arbre délirant. C'est le plus vieux chêne à Tel Aviv. Nous avons choisi la maison à cause de l'arbre. Il n'y avait rien ici à part une vieille maison. Quand nous avons vu l'arbre, c'était waouh. Ce sont nos racines. Ça veut dire quelque chose. Je me rattache plus aux matériaux plutôt qu'à la forme finale. La rue m'inspire beaucoup. À la maison aussi. Dans ce que je fais aussi. C'est de là-bas que tout vient. De là-bas viennent toutes mes matières premières. Bonjour. Vous êtes arrivé boulevard Rothschild à Tel Aviv. Je suis le docteur Weinberg et j'habite ici. J'ai emménagé ici il y a 7 mois. L'espace a été aménagé par Orit Milbauer. Et moi, j'ai en fait conçu et arrangé l'intérieur de l'appartement. J'habite ici avec mon ami et son fils. Et j'ai mes filles qui viennent nous rendre visite régulièrement. Donc j'ai arrangé la maison de manière à les accueillir confortablement pour les week-ends. C'est un endroit de sortie. Autour, c'est plein de restaurants, des bars. Il n'y a pratiquement personne qui habite ici. Je dois être le seul dans les 3 pâtés de maisons alentour. Et cela a son charme. Je peux être au milieu de l'action, ou bien m'enfermer dans mon cocon et me reposer. L'ameublement est très éclectique. Il est composé d'une collection de choses que j'avais et d'autres que j'ai achetées de différents endroits dans le monde. La table vient de Chine.
J'aime beaucoup les grands miroirs et les grands espaces, les hauts plafonds, les pièces spacieuses. Tous ces miroirs ont été importés de Thaïlande. Et ils sont arrivés avec des cadres en bambou. Alors mon ami et moi les avons peints avec la technique de la Paint Magic, venue d'Angleterre, avec de la cire et toutes sortes de couches de peinture pour donner cet aspect rustique. En plus, cela agrandit l'espace et ça l'embellit. Donc il y en a dans toutes les pièces. L'art dans la maison, c'est un mélange des œuvres de ma fille. Là, c'est un tableau de ma grande fille, moi et mes deux autres filles pendant notre voyage en Afrique et aux Seychelles. C'est assez coloré. Il y a aussi un certain nombre de tableaux fameux. Celui-ci est un degas dans lequel ont été implantés digitalement toutes sortes de personnages de la famille. C'est un autre exemple de digitalisation. C'est moi avec ma fille. Je ne me considère pas comme un collectionneur d'art. Je n'investis pas dans l'art. Pour moi, c'est la connexion entre les sentiments et l'endroit dans lequel je vis. Et mon lien, c'est mes trois filles, qui ont 20 ans, 22 ans et 14 ans. Elles sont toutes les trois très impliquées dans le milieu. Elles conçoivent des décors, font des dessins, du théâtre. C'est ce qui permet de s'exprimer. Ici, j'ai créé un espace de bureau. Des meubles que j'ai achetés en Israël, chez Castiel et chez Ben Simon. Et en fait, l'idée était d'avoir un espace double, qui serve à la fois de bureau et de chambre pour mes filles quand elles viennent. Voilà le salon principal. On s'y allonge par terre, sur des poufs, sur des canapés, pour écouter de la musique et voir des films. Je fais même des réunions ici. Je demande aux gens de retirer leurs chaussures, de s'allonger sur les canapés. Ça crée une atmosphère très informelle et agréable. Il y a encore des choses que mes filles ont créées. L'espace de travail de la cuisine. On aime beaucoup cuisiner. Les endroits principaux de la maison sont la cuisine et la salle à manger. On travaille beaucoup ici. On accueille beaucoup de gens. Ici, on prend les repas. Les services viennent pour la plupart d'Italie, du sud de l'Italie, Costel et Marquitana. Ce qui est agréable ici, c'est que l'espace est très ouvert. En effet, ce sont des couloirs qui mènent vers un lieu ouvert et il n'y a pas de fermeture des pièces. Tout circule d'un espace à l'autre comme une continuité. J'aime bien que ce soit confortable. Tout le choix du mobilier, bien qu'il s'en dégage une certaine esthétique. Les meubles sont tout simplement faits pour s'allonger, s'asseoir confortablement. Il n'y a rien de rigide, rien qui t'enferme, mais au contraire, tout ouvre. J'aime aussi beaucoup mes filles. Alors elles sont présentes dans l'espace par leurs œuvres, par les objets qu'elles aiment. Globalement, c'est la question de se sentir bien chez soi.
parce que je passe beaucoup de temps ici. Je travaille beaucoup à la maison. C'est encore un autre salon de réunion. Ici, on peut s'asseoir et boire du vin. Une aire de repos. Vous pouvez voir aussi beaucoup de plateaux. Ce plateau s'enlève pour pouvoir servir des boissons. Tout est conçu pour qu'on puisse se balader et accueillir les gens. Encore un tableau de ma fille. Il est fait de morceaux de cartes. Et son thème principal, c'est la famille. Ses sœurs, elle, la dissection de ses organes internes. Les chambres à coucher sont attenantes aux salles de bain et au dressing. La salle de bain est très basique. Elle est très simple. Tout est en béton, tous les murs. Ils sont en inox. Voici la chambre à coucher principale, qui est pourtant plus petite que les autres. En fait, c'est ma chambre à moi, composée essentiellement d'un lit, un miroir, un coin musique et une télé. Une grande partie du divertissement dans cette maison, c'est voir des films et se reposer. Je suis un oiseau de ville. J'aime habiter dans un endroit où, quand je sors, toutes les opportunités sont devant moi. Et j'ai toujours habité en ville. Toutes les tentatives de sortie dans la nature, c'est sympa pour un week-end. Mais le rythme, la vibration, les odeurs, les sons, la puanteur de la ville me ravivent. Et ici, c'est l'endroit ultime. On est au cœur du cœur des choses. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Sharon Kedon. J'habite ici à Savion, qui est une toute petite ville de la banlieue est de Tel Aviv. Je travaille sur la 2e chaîne nationale où j'anime une émission traitant de l'art de vivre, un peu dans le même genre que vous. Et je vous invite dans ma maison. C'était un rêve que je partage avec mon architecte Yoni Munjak. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il est un artiste. Il ne fait pas bêtement son travail. Il m'a tout d'abord demandé, « Est-ce que tu crois qu'il me faut une maison de campagne ?» Il m'a dit, toi, une maison de campagne? Regarde-toi. Vous êtes des gens chics qui vivent en ville. Votre maison doit en être le reflet. Et c'est ça le truc avec lui. Il observe, il suit son intuition pour mieux nous connaître et construire la maison qui nous convient.
Cette maison a une histoire. Nous y vivions depuis une dizaine d'années quand elle a complètement brûlé. Nous avons construit cette maison sur les cendres de l'ancienne. Et donc, nous n'avons aucun meuble ancien. Nous avons tout recommencé depuis le début. Nous avons donc acheté un nouveau mobilier que nous avons chiné à travers le monde. Certains meubles viennent de Paris, d'Israël, d'autres des États-Unis. En fait, on a tout repris de Ground Zero. Donc les objets d'art que vous voyez sont plutôt récents. Il n'y a qu'un tableau qui a survécu à l'incendie et c'est celui-ci. Et c'est une œuvre de Givat, un peintre israélien dont mon mari a hérité de son père. Voici la cuisine. Venez. Ici, l'idée est d'avoir tous les plans de travail nécessaires dans une maison. Il y en a un en bois. Il y en a un pour la pâtisserie, par exemple, qui est en marbre. C'est la salle à manger. Nous avons choisi une table ronde pour une bonne raison. En fait, elle vient d'un marché aux puces à Paris. Nous l'avons choisie ronde parce que nous avons toujours ressenti que quand la famille se réunit, pas forcément pour un grand rassemblement, mais plutôt pour une petite réunion familiale, il faut que tout le monde puisse se voir ensemble. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que si vous regardez bien, il y a ici un carré. Là-bas, encore un carré. Et j'avais besoin de quelque chose pour casser cette rectitude. D'où cette table ronde avec un chandelier au-dessus. Pas un chandelier trop chargé, quelque chose de très simple parce que nous ne voulons pas que cette maison soit trop prodigue, trop extravagante. Nous recevons beaucoup de gens ici et nous avons beaucoup d'invités les week-ends et surtout en été avec la piscine. Les gens viennent avec leurs enfants et se reposent quelques heures. C'est notre mode de vie et je pense que la première chose pour un architecte, c'est de travailler là-dessus, de voir comment vous vivez et seulement ensuite commencer à penser à la maison. C'est pour ça que la cuisine est très proche de la piscine pour sortir rapidement les choses et c'est assez vaste pour que plusieurs personnes s'y affairent en même temps. Nos amis travaillent dans la cuisine sans nous donc, voilà le genre de maison que c'est. Savion est une toute petite agglomération où il y a beaucoup de familles qui ont une vie très communautaire. Je trouve que c'est une très belle ville parce qu'elle a tous les avantages d'une petite ville, mais avec assez d'espace dans la maison pour avoir sa vie privée. Donc on a cette petite ville avec sa vie communautaire et on a une maison avec un jardin spacieux où préserver sa vie intime de famille. C'est ça qui est bien avec Savion. Mais pourtant, mon cœur est toujours en ville. Mon cœur appartient toujours à Tel Aviv pour sa vie urbaine et jeune. Donc je pense qu'on est vraiment au bon endroit, juste à côté de Tel Aviv. On est à un quart d'heure du centre-ville. On a un grand jardin, mais on est toujours en contact avec la vie urbaine. Une très grande chambre à coucher, sans trop de meubles, sans trop de choses. Pour moi, le blanc est synonyme de propreté. C'est pour ça que je l'aime. Et je pense que le génie de l'architecte, c'est, c'est révélé, c'est matérialisé dans ce meuble qui contient tout ce dont on a besoin. Les chaussures, toutes ces petites choses dont on se sert au quotidien, les cravates de mon mari que l'on peut voir par ici. Vous n'avez qu'à choisir comme dans un magasin. C'est notre salle de bain principale. Ce qu'on a demandé à l'architecte, c'est de nous faire une salle de bain comme dans les hôtels. Quand on va dans de beaux hôtels, on a toujours une salle de bain spacieuse avec une baignoire et une douche. Il a fait simple, mais vaste et bien. Je veux vous montrer quelque chose. Revenez. On peut avoir de la musique dans son bain. Avec ceci, vous avez accès à tous les divertissements. Voyons si on entend quelque chose. Vous voyez? Depuis votre bain, vous pouvez mettre la musique que vous aimez.
C'est ce qui est bien. Vous ajoutez l'odeur, des bougies, vous avez de la musique et vous êtes dans un spa, vous n'êtes plus à la maison. Voilà ce que doit être une maison. C'est que même quand on voyage et qu'on voit des endroits magnifiques, on veut rentrer parce que c'est l'endroit dont on a besoin. Là où on se sent le plus à l'aise. C'est votre maison. Ça sonne comme un cliché de dire ça, mais c'est ainsi. C'est le bureau de mon mari, en fait. Parce que je travaille avec mon portable en bas, avec mes filles, où je sais que je contrôle tout. Mon mari peut prendre des pauses et travailler le soir ici. Ici, vous ne me croirez pas, mais c'est mon endroit préféré de la maison. Je l'ai dessiné avec Yoni et Irit, parce qu'en fait, c'était un de mes rêves d'avoir une salle de bain en noir et blanc. Et c'est exactement ce dont j'avais rêvé, mais elle n'est pas très utile, parce que pour l'instant, c'est celle des invités, et personne ne l'utilise réellement, donc. Mais vous êtes les bienvenus. C'est la pièce familiale. C'est un endroit cosy, car dans ce loft, je voulais créer un endroit douillet avec une atmosphère confortable. Mes filles partagent la même salle de bain parce qu'ainsi elles sont en relation. Elles ont chacune une chambre, mais ce n'est pas simplement une question d'agencement des pièces, mais de quotidien. Et nous avons décidé que les filles doivent se rencontrer même si elles ont leur propre rythme de vie. Et c'est là qu'elles se retrouvent le matin et le soir, dans la salle de bain. Maintenant, je vous montre mon point de vue préféré dans la maison, ici sur le pont. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai une passerelle comme ça, parce que ça n'a ni l'air pratique, ni fait pour l'intérieur, mais c'est à cause du point de vue sur la maison. On ne dirait pas une maison de poupée? Quand on regarde d'ici, tout a l'air si petit. Il y a une chose importante que je voudrais dire. Dans tout ce que je fais, je ne crois pas vraiment à la perfection. Mais j'ai beaucoup d'amis qui me demandent « Qu'est-ce qui serait la chose parfaite à mettre ici ?» Il n'y a pas de perfection. La maison doit être vivante. Et même si ça ne correspond pas, ok, c'est pas grave. C'est ma philosophie. Je m'appelle Moshe Castiel, j'habite à Tel Aviv et mon métier est de concevoir des meubles. Je voudrais vous conseiller un endroit qui s'appelle Aqua. C'est une fille qui faisait des décors de théâtre. Elle a développé des techniques qui ont ouvert une nouvelle voie et elle a trouvé sa place dans le monde entier. C'est très joli ce qu'elle fait. Elle crée surtout des abat-jours et des luminaires. Mais elle fait aussi des meubles très jolis, mais elle se concentre essentiellement sur les abat-jours. Le deuxième endroit, un endroit qui s'appelle Mirpa'a, l'infirmerie.
C'est un bar typiquement tel avivite, avec tous ses sons, ses goûts et ses bruits. On y ressent vraiment le caractère dynamique de cette ville qu'est Tel Aviv. C'est peut-être un cliché, mais c'est vraiment une ville qui ne s'arrête jamais. On trouve toujours du monde là-bas pour passer du bon temps, boire, s'amuser et être coquin. Un autre endroit qui se trouve dans le nouveau port, je vous conseille d'ailleurs toute la promenade du port. Ça a été conçu par Orna Angel qui a aidé à la réalisation de ce haut lieu touristique. Ici, dans ce lieu, il y a un complexe commercial de mode qui s'appelle Comme il faut. C'est un mélange de différents magasins, essentiellement axés sur la mode vestimentaire féminine. Il y a aussi un restaurant. Et ce lieu est vraiment au top des tendances féminines. Et je leur tire mon chapeau. Le quatrième endroit est un restaurant que j'aime beaucoup. Il se trouve entre Yafo et Tel Aviv, sur la plage. D'un point de vue architectural, le bâtiment est vraiment horrible. Mais à part ça, à l'intérieur, où il n'y a pas de recherche de design, il n'y a rien, il y a cette atmosphère magique et des goûts extraordinaires, typiques de Tel Aviv.